J'ai versé le poison dans son verre de champagne juste avant que les flashs des photographes ne crépitent comme une averse d'orage sur la scène. Ses yeux de vipère qui m'avaient haï depuis le premier jour, se sont écarquillés en une fraction de seconde. Et elle a porté la main à sa gorge, étouffant un gargouillis qui ressemblait à un rire étouffé. Paris, ma ville bien-aimée, a applaudi ce que tous prenaient pour une performance artistique, ma belle-mère convulsionnant au pied de ma toile maîtresse. Le sang des traîtres. Un tableau où le rouge coulait comme une accusation muette. Je m'appelle Élise Duval. Et si vous lisez ceci, c'est que le monde des galeries et des salons parisiens a déjà commencé à murmurer mon nom non plus comme une étoile montante de l'art contemporain, mais comme une paria, une empoisonneuse, une vengeresse sortie tout droit des ombres du Marais. J'ai 32 ans, et ma vie n'a été qu'une toile vierge souillée par les coups de pinceau rageurs d'une femme qui se faisait appeler « mère » par mon mari, mais qui n'était pour moi qu'un serpent en tailleur Chanel. Nous vivions à Paris, dans cet appartement haussmannien du 7e arrondissement, avec ses plafonds moulurés et ses secrets pourrissants comme les caves du Louvre. Mon mari, Antoine de Vaucourt, héritier d'une lignée de banquiers qui sentait encore l'odeur de l'opium des colonies perdues, m'avait épousé pour mon talent, disait-il. Mais je savais la vérité, c'était pour me dompter, pour attacher une bohème du quartier latin à leur arbre généalogique fané. Tout a commencé il y a 5 ans, lors de notre mariage civil à la mairie du VE arrondissement, sous un ciel de plomb qui promettait déjà la tempête. Ma belle-mère, Geneviève de Vaucourt, veuve d'un magnate de l'immobilier qui avait bâti sa fortune sur les ruines de l'après-guerre, m'avait accueilli avec un sourire qui tranchait comme une lame de guillotine. Ma chère Élise, vous êtes si vive, comme un feu d'artifice dans un salon de thé. Ses mots étaient doux, mais ses yeux, froids comme la pierre de la Sorbonne, me disséquaient déjà. Elle collectionnait les artistes ratés, ceux qu'elle pouvait briser d'un chèque ou d'un silence. Moi, je refusais ces invitations à ces soirées intimes où les maris parlaient affaires et les épouses échangeaient des ragots empoisonnés. J'exposais mes toiles dans des galeries underground de Belleville, peignant la fureur des banlieues. Les ombres des migrants sous les ponts d'Avignon, non, pas Avignon, sous les arches du Pont-Neuf, où l'eau de la Seine charrie les regrets de la ville. Antoine était différent, du moins au début. Grand, aux cheveux châtains ondulés comme ceux d'un poète maudit. Il m'avait rencontré lors d'une vernissage au Centre Pompidou. Votre peinture hurle ce que Paris chuchote, m'avait-il dit. Et j'avais cru à l'amour, à ce mirage qu'on appelle passion dans les cafés de Saint-Germain-des-Prés. Nous nous sommes mariés vite, trop vite. Et Geneviève a insisté pour payer la robe, une pièce de Givenchy vintage, étouffante comme un corset de l'Ancien Régime. Ce soir-là, après la cérémonie, elle m'a pris à part dans les jardins des Tuileries, sous les statues impassibles de Louis XIV. Elise, Ma fille chérie, Antoine a besoin d'une femme qui sait se taire. Pas d'une artiste qui griffe le monde avec ses couleurs criardes. J.I.R., pensant que c'était une blague de belle-mère jalouse. Mais son regard. Oh, Ce regard qui promettait des abysses. Les premiers mois furent un tourbillon de dîners au Plaza Athénée, où les serveurs glissaient des truffes comme des mensonges. Geneviève m'invitait à ses ateliers philanthropiques, où elle soutenait de jeunes talents en les forçant à peindre des portraits flatteurs de ses amis de la haute bourgeoisie. J'ai refusé, poliment d'abord, puis avec une fermeté qui a fait claquer sa langue contre ses dents. Vous jouez avec le feu, ma petite. Et à Paris, le feu consume tout. Bientôt, Antoine a commencé à changer. Des nuits tardives au bureau. Des parfums étrangers sur ses chemises. Il rentrait, les yeux fuyants, murmurant des excuses sur les lèvres de maîtresse imaginaire. J'ai fouillé, comme on fouille une toile pour en révéler les couches cachées. Et j'ai trouvé des lettres, des photos, une correspondance codée entre lui et une femme nommée Camille Laurent,
Une curatrice de 30 ans, aux courbes sculptées comme une Vénus de Milo retouchée par Photoshop. Camille. Le nom résonnait comme un glas dans ma tête. Elle était l'assistante de Geneviève à la Fondation d'art de la famille. Une blonde aux yeux verts, formée à l'école du Louvre, qui collectionnait les maris comme les antiquités. Geneviève l'avait présentée comme ma protégée, lors d'un dîner où Antoine avait rougi en la voyant. Elle a un tel œil pour le talent brut, avait susurré ma belle-mère, en me jetant un regard qui disait « pas comme toi ». J'ai confronté Antoine un soir d'automne, sous la pluie battante de la place de la Concorde. C'est elle, n'est-ce pas? Il a nié. Pas full. Puis avoué dans un sanglot, maman dit que tu n'es pas faite pour nous. Que tu nous ridiculises avec tes toiles politiques. Geneviève. Toujours elle. La toile de fond de notre désastre. Mais le vrai poison n'était pas dans les mots d'Antoine. C'était dans le passé. Un secret que j'ai exhumé comme un archéologue déterre une urne maudite. Il y a 10 ans, avant de me rencontrer, Geneviève avait été impliquée dans un scandale, la mort suspecte de son amant. Un galeriste nommé Henri Duval, mon propre oncle. Que Dieu ait son âme. Henri, mon oncle bien-aimé, qui m'avait initié à la peinture dans son atelier de Montmartre, avait été trouvé pendu dans son loft du Marais. Suicide, avait-on dit. Mais les rumeurs persistaient, une dispute violente avec Geneviève, qu'il avait ruinée en refusant de financer son exposition sur l'art contestataire. J'avais 16 ans, et j'avais pleuré des nuits entières, gisant son chevalet comme un crucifix. Personne n'avait enquêté sérieusement. Les de Vaucourt avaient étouffé l'affaire avec leurs avocats de la rue de Rivoli. Des années plus tard, marié à Antoine, j'ai trouvé la boîte, cachée dans le grenier de notre appartement. Sous des draps jaunis, des lettres d'Henri à Geneviève. Passionné. Furiouses. Tu me trahis pour ton mari mort. Et maintenant tu veux me briser. Et une note, griffonnée de sa main. Si je meurs. C'est elle. Mon oncle ne s'était pas suicidé. Geneviève l'avait poussé. Ou pire. Et moi? Moi, Elise Duval. nièce de la victime. J'avais épousé le fils de la meurtrière. Le destin, ce farceur parisien, m'avait lié à elle par le sang et le mensonge. J'ai gardé le secret. D'abord par peur, puis par calcul. Geneviève continuait ses manigances. Elle sabotait mes soumissions aux galeries. Murmurait à mes oreilles des doutes sur mon talent. Camille. Elle sait se vendre. Pas comme toi. Avec tes toiles qui puent la révolte. Antoine glissait vers elle. Vers cette remplaçante parfaite. Blonde et docile. Et moi, Je peignais en silence. accumulant la rage comme de la laque noire sur une toile. Mon exposition solo approchait, éclat de trahison. Au palais de Tokyo. Un événement qui devait me propulser ou me détruire. Geneviève avait promis de venir. Pour soutenir ma belle-fille. Mais je savais. J'avais intercepté un appel, elle planifiait mon intervention. Un asile psychiatrique discret. Pendant la soirée d'ouverture. Avec Camille en remplaçante. Prête à prendre la relève, avec des toiles copiées de mes esquisses. Le poison, Un stride de digitale. cueilli dans les jardins du Luxembourg. Distillé dans mon atelier comme un élixir de sorcière moderne. Inodore. Invisible. J'ai attendu le moment. Le verre à la main. Sous les lustres du palais. Et quand elle a bu, convulsionné, j'ai souri. Paris applaudissait. Mais ce n'était que le début. Les sirènes hurlaient déjà au loin. Un chœur discordant qui se mêlait aux murmures excités de la foule. Tandis que le corps de Geneviève gisait inerte sur le sol de marbre poli du palais de Tokyo. Les critiques d'art, ces vautours en costume slim, se pressaient autour. Téléphones brandis comme des pinceaux.
immortalisant ce qu'il croyait être l'apothéose de mon œuvre, une performance vivante. Un happening où la vie et la mort se fondaient en une symphonie rouge. Élise Duval révolutionne l'art corporel. Tweeterait-on plus tard sur les réseaux. Ignorant que le sang qui tachait ma jupe n'était pas du faux-semblant, mais le vrai jus de la vengeance. Antoine était là, au premier rang. Son visage pâle comme un masque de commedia dell'arte. Les yeux écarquillés n'ont pas de terreur, mais d'une fascination malsaine. Il s'est approché, me prenant le bras d'une main tremblante. C'était génial. Élise. Maman aurait adoré. Adore? J'ai failli rire. Un éclat hystérique qui aurait brisé le vernis de la soirée. Au lieu de cela, j'ai murmuré, elle l'a fait. Tu sais. Pour ton bien. Elle disait. Il a cligné des yeux. Confus. Et j'ai vu le doute s'insinuer. Comme une craquelure dans une porcelaine de Sèvres. Camille. Bien sûr. Rôdait en périphérie. Sa robe rouge, copiée de mes croquis. La garce, flottant comme un drapeau de capitulation. Elle s'est précipitée vers Antoine, l'enlaçant avec une familiarité qui me donna la nausée. Mon pauvre chéri. C'était un accident? Élise. Qu'as-tu fait? Que avais-je fait? J'avais réécrit l'histoire. Effacé les couches de mensonges que Geneviève avait peintes sur ma vie. Retournons en arrière. À ces nuits où je fouillais les archives familiales. Dans la bibliothèque lambrissée de leur hôtel particulier de la rue du Faubourg Saint-Honoré. Des boîtes poussiéreuses. Remplies de factures jaunies et de photos fanées. Henri. Mon oncle. Riant avec une Geneviève plus jeune. Ses cheveux au burn cascadant comme une chute du Niagara. Ils avaient été amants. Avant que le mari de Geneviève, ce vieux corbeau d'Édouard de Vaucourt, ne les surprenne. Suicide? Non. Édouard avait menacé de ruiner Henri, de le blacklister des galeries parisiennes. Mais Geneviève, ambitieuse comme une courtisane à Versailles, avait choisi, elle avait drogué Édouard ce soir-là. Un mélange de laudanum et de vin de Bordeaux. Et l'avait poussé dans l'escalier de marbre. Mort accidentelle. Avait-on conclu? Henri, rongé par la culpabilité, car il savait. Il avait vu, s'était pendu pour porter le fardeau. Et moi, j'avais grandi en croyant à la version officielle. Gisant les toiles de mon oncle comme des reliques. Ignorant que sa mort était un double meurtre. Un crime jumeau pour protéger l'empire de Vaucourt. J'avais découvert la vérité par hasard. Ou par grâce divine. Appelez cela comme vous voulez. Une lettre anonyme. Glissée sous ma porte un matin de brume automnale. Alors que je rentrais d'un cours à l'école des Beaux-Arts. Demande à Geneviève pourquoi Henri pleurait avant de mourir. Signé, un ami. J'avais confronté Antoine d'abord. Mais il avait ri, les délires d'une bohème. Maman est une sainte. Sainte, j'ai commencé à surveiller. À noter les regards fuyants de Geneviève lors des dîners. Ses absences mystérieuses aux réunions de la Fondation. Elle finançait des artistes dociles. Comme Camille. Qui copiait mes styles, mes éclats expressionnistes inspirés de Basquiat et de Soulages, pour les vendre comme originaux à des collectionneurs de Neuilly. C'est du business. Élise. Me disait Antoine. Les yeux baissés sur son cognac. Maman, c'est ce qui est bon pour la famille. La famille. Ce mot me rongeait comme un acide. J'ai décidé de peindre ma vengeance en secret. Dans un atelier loué sous un faux nom à Pigalle. Des toiles sombres. Où les figures maternelles se tordaient en masques grimaçants. Où le rouge dominait comme le vin versé lors d'une messe noire. Mon exposition était mon cheval de Troie. J'avais soumis les plans au palais de Tokyo en cachette. Contournant la fondation de Geneviève. Elle l'avait appris par un espion, sans doute Camille. Cette vipère aux lèvres siliconées. Et son plan s'était ourdi, pendant l'inauguration. Feindre une crise de démence chez moi. M'interner à Sainte-Anne sous prétexte de burn-out artistique.
Camille exposerait à ma place, avec mes toiles empruntées. Et Antoine divorcerait discrètement, empochant l'héritage. J'avais anticipé. Le poison n'était pas pour la tuer sur le champ, non. La digitale paralyse d'abord. Simule une attaque. Laisse le temps aux aveux. Tandis que les ambulances arrivaient. Sirènes ululant comme les banshés celtiques que j'imaginais dans mes rêves. Geneviève s'est redressée un instant. Les lèvres bleues. Et a croassé « Élise ». La lettre. Henri. La foule a frissonné, pensant à du théâtre. Mais Antoine a entendu. Ses yeux se sont rivés aux miens. Et j'ai vu la fissure s'élargir. Camille a essayé d'intervenir. Appelant les gardes, elle est folle. Arrêtez-la. Mais les critiques, ces snobs du Figaro et du Monde, bloquaient le passage. Avides de scoop. La police est arrivée, élégante dans ses uniformes bleu marine, et m'a emmené pour routine. Dans la voiture, sous les lumières stroboscopiques des gyrophares sur les quais de la Seine. J'ai souri. Geneviève vivrait, pour l'instant, assez pour confesser. Ou pour que je finisse le travail. Les interrogatoires au commissariat du 8e étaient un ballet kafkaïen, des flics blasés, buvant du café tiède, me demandant si c'était de l'art ou du crime. J'ai nié. Bien sûr. Invoquant une allergie au champagne ridicule. Mais Paris adore les excuses chics. Antoine est venu me chercher à l'aube. Le visage ravagé. Maman est à l'hôpital. Elle délire sur Henri. Qu'est-ce que tu sais? J'ai feint l'innocence. Rien. Mon amour. Juste des ombres du passé. Mais intérieurement, je bouillonnais. Camille avait déjà pris les rênes. Des articles en ligne l'accréditaient pour l'événement Duval. Comme si j'étais une marionnette cassée. Libéré sous caution, merci aux avocats de la famille. Je suis rentré à l'appartement, où les domestiques filtraient comme des fantômes. Geneviève survivrait, m'a dit le médecin, un coma artificiel pour la sauver. Parfait. Le temps jouait pour moi. J'ai fouillé sa chambre. Ce sanctuaire de soieries et de portraits ancestraux. Et là, dans un coffre-fort derrière un monnaie faux, les preuves, le flacon de laudanum vide. Daté de la nuit d'Édouard, une confession tapuscrite. Jamais envoyée à la police, des virements à des témoins pour taire la vérité sur Henri. Elle avait tout orchestré. Cette sorcière en perles. Gavant son fils d'histoires édulcorées pour qu'il devienne son pantin. Mon plan se resserrait, infiltrer l'hôpital. Feindre la reconciliation. Extraire l'aveu enregistré. Mais Antoine compliquait tout. Il me suivait. Soupçonneux. Murmurant. Si c'est vrai. Élise. Si elle a tué ton oncle. La graine du doute germait. Et Camille, elle frappait à la porte. Pour le soutien. Mais ses yeux brillaient d'ambition. Paris, avec ses boulevards haussmanniens et ses catacombes secrètes, devenait un échiquier où chaque pas était un gambit. L'hôpital Necker, avec ses couloirs aseptisés qui sentaient le formol et les regrets, était le décor parfait pour la seconde acte de ma tragédie personnelle. Geneviève y gisait, reliée à des tubes comme une marionnette désarticulée. Son visage autrefois impérial, maintenant un masque de cire pâle sous les néons blafards. J'ai franchi les portes vitrées sous un ciel de Paris plombé par la pollution. Un bouquet de lys funéraires à la main, ironie du sort. Les fleurs préférées d'Henri. Celles qu'il cueillait pour moi lors de nos promenades au jardin des plantes. Antoine m'accompagnait. Sa main serrant la mienne comme un étau. Mais je sentais son pour trahir sa peur. Ne lui fais pas de mal. Élise. Elle est tout ce que j'ai. Tout, j'ai ravalé un rire amer. Pour moi, elle était le cancer qui rongeait notre union. Métastatique jusqu'à l'âme. Camille nous avait précédés. Bien sûr. Assise au chevet, elle minaudait des prières factices.
sa main caressant celle de Geneviève comme une voleuse effleure un bijou. Ma chère Élise. Quel drame. Mais l'exposition continue. Grâce à moi. J'ai repris tes toiles inachevées. Inachevées? Mes chefs d'œuvre. Pillés pour son ascension. J'ai souri. Un sourire de sphinx égyptien importé du Louvre. Merci. Camille. Tu es si serviable. Antoine a froncé les sourcils, sentant la tension crépiter comme un orage sur Montmartre. Il m'a tiré à part dans le couloir, où les ascenseurs bourdonnaient comme des confesseurs muets. Dis-moi la vérité. La lettre anonyme. Henri. Maman a-t-elle vraiment? J'ai hésité, pesant le mensonge contre la révélation. Demande-lui toi-même. Mais prépare-toi à peindre en noir. De retour à la chambre. J'ai posé les lys sur la table de chevet, leurs pétales blancs éclaboussant le gris ambiant comme une tache de peinture fraîche. Geneviève a ouvert un œil, vitreux mais acéré, et a croassé, toi. Poison. Vengeance pour lui. Sa voix était un fil de voix brisé. Mais elle savait. J'ai sorti mon téléphone, dissimulé dans ma poche. L'enregistreur lancé. Pour Henri. Oui. Et pour Édouard. Tu as tout pris. Geneviève. Leur vie. Pour ton trône de veuve noire. Elle a ri. Un râle qui fit sonner les moniteurs. Petite sotte. Henri s'est pendu par lâcheté. Édouard. Un accident. Et toi, tu gagnes rien. Camille exposera. Antoine divorcera. Tu finiras en asile. Comme prévu. Comme prévu. Le plan qu'elle avait ourdi avec une précision chirurgicale, falsifié des certificats médicaux, via un psychiatre corrompu de la Salpêtrière, pour me déclarer instable. Camille, la remplaçante idéale, signerait un contrat avec le palais de Tokyo ce soir-là, pendant que j'agoniserais sous sédatifs. Antoine, manipulé par des années de lavage de cerveau, témoignerait contre moi. J'ai pressé play sur l'enregistrement mentalement, capturant chaque mot. Mais elle a vu le éclat du téléphone. D'un geste faible, elle a arraché le tuyau d'intraveineuse, alertant les infirmières. Au secours, elle me menace. Chaos, alarme, piétinement. Antoine me plaquant contre le mur. Élise, qu'est-ce que tu as fait? Ils m'ont évacué. Menottes au poignet. Tandis que Camille gloussait dans l'ombre. De retour au commissariat. Sous les yeux lasses du commissaire Moreau, un vieux flic qui collectionnait les vins de Bordeaux comme les cold cases. J'ai tout déballé. Les lettres. Les preuves du coffre. L'enregistrement. C'est elle la criminelle. Pas moi. Moreau a haussé un sourcil. Sceptique. Madame de Vaucourt, une sainte patronne des arts. Vous, une artiste hystérique avec un passé de dépression. Hystérique. Le mot qui colle aux femmes qui osent hurler en France. Depuis les suffragettes jusqu'au MeToo du boulevard. Mais j'avais des preuves tangibles, j'avais photocopié le tout avant de venir. Glissé dans une enveloppe à mon avocat. Un requin du barreau de la rue de Courcelles. Libéré à nouveau, Paris protège ses fous géniaux. Je suis sorti dans la nuit. L'air chargé d'odeurs de châtaigne grillée des vendeurs ambulants. Antoine m'attendait dehors. Cigarette au bec. Silhouette découpée contre les lumières de la tour Eiffel clignotante. C'est vrai. Élise. J'ai confronté maman. Elle a avoué. Pour Édouard. Pas pour Henri. Elle jure. Il pleurait. Des larmes salées comme la mer du Nord qui avait englouti les rêves de ses ancêtres normands. J'aurais pu le consoler. Le serrer contre moi comme au premier jour. Au lieu de cela, j'ai giflé. Et Camille, ta remplaçante au lit et à l'exposition. Il a reculé.
Choqué. C'était sa idée. Pour te briser. Mais je t'aime. Élise. Pardonne-moi. Pardon? Le mot sonnait faux. Comme un air de Debussy joué sur un piano désaccordé. Nous sommes rentrés ensemble. Dans un silence tendu. L'appartement semblant plus étroit. Ses murs haussmanniens étouffants. Camille avait laissé un message. L'exposition est à moi maintenant. Geneviève approuve depuis son lit. Approche. J'ai décidé d'accélérer. Hacker son email via un ami geek de Belleville. Révélant des échanges incriminants. Geneviève avait promis à Camille une part de l'héritage pour sauver la famille. Sauver? En me détruisant. Le lendemain, je me suis rendu à la fondation. Sous prétexte de négociation. Camille m'a reçu dans le bureau lambrissé. Entouré de toiles volées, les miennes. Retouchées pour adoucir les angles contestataires. Élise. Chérie. Signe ça. Un accord amiable. Tu disparais. Je garde l'exposition. J'ai signé. Feignant la défaite. Mais j'avais glissé un mouchard dans son ordinateur. De retour chez moi. Les fichiers pleuvaient, plan détaillé pour mon internement. Faux témoignage. Même un chèque pour un tabloïd afin de me salir comme l'épouse toxique. Antoine. Lisant par-dessus mon épaule. Hablemos. Je divorce. De tout ça. Mais la vengeance n'était pas finie. Geneviève se réveillait. Et avec elle. Le risque d'un contre-coup. J'ai planifié le coup suivant, une visite nocturne à l'hôpital. Masqué en infirmière, costume acheté dans une friperie de la rue Oberkampf. Sous le couvert de la nuit parisienne. Où les amants se baisent dans les alcôves et les assassins glissent dans l'ombre. J'ai approché son lit. C'est l'heure des aveux. Belle-mère. Elle a souri. Faible mais triomphante. Tu n'oserais pas. Antoine sait maintenant. Mais il me choisira toujours. Peut-être. Mais j'avais l'enregistrement. Et bientôt. La presse. Le palais de Tokyo bruissait encore des échos de la nuit fatidique. Transformé en un cirque médiatique où les journalistes de France Inter et de Libération se disputaient les micros comme des pigeons les croûtes de pain sur les berges du canal Saint-Martin. Mon exposition, ou ce qu'il en restait, continuait sous l'égide de Camille, des toiles altérées, édulcorées, vendues à des prix exorbitants à des collectionneurs qui prenaient son sourire carnassier pour du charisme. L'héritage de Duval. Réinventé. Titrait Le Monde. Ignorant que chaque coup de pinceau était une trahison. Antoine et moi. Nous nous tenions en retrait. Dans un café adjacent. Le Flore du moderne. Sirotant des espressos amers qui collaient à la gorge comme des non-dits. Il faut la confronter publiquement. Ai-je dit. Mes doigts tambourinant sur la table de marbre comme un métronome fou. Antoine a hoché la tête. Mais ses yeux trahissaient la fissure, l'amour filial contre la vérité conjugale. Et si elle nie, si elle retourne l'opinion contre toi? Paris, ville des Lumières, est aussi celle des ombres, l'opinion publique. Volage comme une midinette de la belle époque. Pouvait me crucifier sur la place Vendôme. Mais j'avais les cartes, l'enregistrement, les documents. Et maintenant, un allié inattendu, le neveu de Moreau. Un hacker freelance qui avait craqué les comptes bancaires de la fondation. Des transferts suspects vers des cliniques privées. Des pots de vin à des critiques d'art. Geneviève n'était pas seulement une meurtrière, c'était une fraudeuse. Une usurpatrice qui avait bâti son empire sur des cadavres et des silences achetés. Nous avons organisé le coup pour la soirée de clôture, une conférence de presse improvisée, où Camille trônerait, couronnée de flash. J'ai insisté pour y assister, en tant que consultante artistique. Antoine, déchiré, a accepté de témoigner. Pour nous, Élise. Pour laver le nom de ton oncle. Laver, le sang ne s'efface pas si facilement des toiles de l'histoire. Le soir venu,
Le palais scintillait sous les projecteurs. La foule un mélange de snobs en smoking et d'artistes en haillons chic. Camille Radieuse en robe lamé. montait sur l'estrade, ce soir. Nous honorons Élise Duval, dont le génie m'inspire. Inspire. J'ai failli vomir. Puis, mon tour. J'ai pris le micro. La voix ferme comme l'acier d'une lame de la guiole. Mesdames, messieurs, l'art n'est pas volé. Il est arraché au cœur. J'ai lancé la vidéo, l'enregistrement de Geneviève. Sa voix rauque confessant le laudanum pour Édouard. Le chantage pour Henri. La salle a frissonné. Un hoquet collectif comme le vent dans les catacombes. Camille Apolli. Befullant. Montage. Falsification. Mais Antoine s'est levé. La voix brisée, non. C'est la vérité. Ma mère a détruit des vies pour protéger la nôtre. Chaos, cris. Applaudissements. Des critiques se levant pour me défendre. D'autres hurlant au scandale. Art ou calomnie, titrerait-on demain. Geneviève. Sortie de l'hôpital contre avis médical. A fait irruption. Soutenue par des avocats aux faces de rat. Mensonge. Cette femme est folle. Elle m'a empoisonné. Son regard croisait le mien. Un duel de basilic dans un jardin empoisonné. La police est arrivée. Cette fois pour de bon. Moreau en tête. Madame de Vaucourt. Vous êtes en état d'arrestation pour suspicion de meurtre et fraude. Elle a ri. Un éclat hystérique, vous n'avez rien. Seulement les divagations d'une artiste ratée. Mais les preuves s'accumulaient, virements tracés. Témoins soudoyés qui craquaient sous la pression. Le public se divisait. Certains me voyaient comme une héroïne. Une Jeanne d'Arc des Beaux-Arts. Vengeant les opprimés, d'autres. Comme une mégère jalouse. Détruisant une dynastie pour un caprice. Camille s'est effondrée en larmes. Accusant Geneviève de l'avoir manipulée. Elle m'a promis Antoine. L'exposition. J'étais son pion. Lâcheté classique. À la française, trahir pour survivre. Antoine m'a prise dans ses bras devant tous. Un baiser salé de larmes et de rédemption. Je suis à toi. Elise. Contre tout. Mais était-ce vrai? Ses yeux fuyaient encore vers l'horizon. Vers les fantômes de sa mère. La nuit s'est achevée en apothéose, Geneviève menottée. Emmenée sous les flashs. Hurlant des malédictions bibliques. Tu paieras. Élise. Le sang appelle le sang. Paris digérait. Vomissait ses secrets comme après une cuite au Ritz. Moi, j'ai regagné l'atelier. Peignant frénétiquement une nouvelle toile, la chute de l'impératrice. Où une figure féminine en tailleur pourrissait au pied d'une guillotine stylisée. Antoine dormait à mes côtés. Mais je sentais le doute ronger. Avait-il vraiment choisi? Ou était-ce un autre masque? Le lendemain. Les journaux éclataient. Scandale au Tokyo, meurtre et art se confondent. Les ventes de mes toiles explosaient. Ironie cruelle. Camille. Discréditée. Fuyait vers la Côte d'Azur. Murmurant des menaces sur Instagram. Et Geneviève. En garde à vue à la santé. Réclamait un avocat. Mais le vrai drame couvait. Antoine avait trouvé une lettre. La dernière d'Henri. CMORS. Protégé Elise. Elle est le feu que tu éteindras. Il me la montra. Les mains tremblantes. Était-ce un suicide? Ou? La question flottait. Empoisonnée. Les semaines suivantes furent un tourbillon de procès et de vernissages maudits. Ou Paris. Cette grande prostituée aux lumières éternelles. Se repaissait du spectacle comme d'un opéra de Verdi retouché par Tarantino. Geneviève. Incarcérée dans une cellule au mur suintant de l'oubli. Montait un front uni avec ses avocats. Déni total. Contre-accusation de diffamation. Portrait de moi comme une sociopathe dopée à l'absinthe. Elise Duval. L'empoisonneuse des salons. Braillait les tabloïds people.
juxtaposant mes toiles sanglantes à des photos floues de mon arrestation. Antoine, déchiré entre le barreau et le lit conjugal, passait des nuits blanches à relire les dépositions, murmurant « si seulement j'avais su plus tôt ». L'ignorance est le premier poison. Mon amour. Camille, reléguée à une vie de figurante dans des galeries de province, tenta un dernier coup, une interview explosive au Canard enchaîné, accusant Antoine de complicité dans les fraudes de sa mère. Il savait pour Henri, et il a fermé les yeux pour l'héritage. Mensonge? Vérité? Le doute s'insinua comme la brume du matin sur la Loire. Antoine explosa, la traînant en justice pour calomnie. Mais le mal était fait, nos amis du Marais nous évitaient. Les invitations tarissaient comme un puits asséché. Moi, je peignais sans relâche, transformant la rage en chef-d'œuvre vendu à des anonymes de Dubaï, qui payaient pour le scandale autant que pour l'art. Le procès s'ouvrit un matin de printemps pluvieux, au palais de justice de l'île de la Cité, où les gargouilles ricanaient sous les averses. Geneviève. Élégante même en tenue de détenue. Ni en tout, mon fils est innocent. Cette femme est une menteuse qui a drogué du champagne pour le buzz. Buzz? Le mot sonnait vulgaire sur ses lèvres aristocratiques. Mes avocats ripostèrent, l'enregistrement, les virements. Un témoin clé, l'infirmière de l'hôpital, soudoyée pour falsifier mon internement. La salle, bondée de journalistes et de curieux snobs, se divisa, applaudissements quand je montai à la barre. Et quand Antoine témoigna. Voix chevrotante, ma mère m'a menti. J'ai failli perdre Élise par ma cécité. Le twist vint comme un coup de théâtre racinien, au milieu des débats. Un greffier apporta une enveloppe scellée, découverte dans les effets de Geneviève. Une confession, datée de la nuit de son accident. J'ai tué Édouard pour Henri. Mais Henri, il s'est suicidé parce que je l'ai trahi. J'ai accepté l'argent d'Édouard pour le silence. Et il a craqué. Pas de meurtre pour Henri. Juste une trahison morale. Et le poison? Élise l'a versé. Mais je l'ai provoqué. Nous sommes toutes deux coupables. Coupables. Le mot plana, divisant la salle. Pour les uns, j'étais une victime vengeresse. Pour les autres, une meurtrière qui avait franchi la ligne. Geneviève, en lisant, s'effondra en sanglots, vrai. Pour une fois. Pardonne-moi. Antoine. Et toi, Élise. Tu as gagné. Gagné? Le verdict fut mitigé. Geneviève condamnée pour fraude et homicide involontaire sur Édouard. 5 ans ferme. Moi, acquitté pour légitime défense, le poison vu comme une réaction impulsive à la menace d'internement. Camille, condamnée pour complicité. Exilée dans l'oubli. Antoine et moi sortîmes libres. Mais brisés. Dans les jardins du palais. Sous les platanes centenaires. Il me dit, rentrons à la maison. Reconstruisons. Mais ses yeux. Il portait encore l'ombre de sa mère. Le twist final. Celui qui hante les nuits parisiennes, des mois plus tard. Une lettre anonyme de Camille, d'un allié de Geneviève, révéla qu'Antoine avait su pour Édouard dès notre mariage. Il m'avait épousé pour apaiser sa culpabilité. Pour racheter le nom du Val. Amour ou expiation? J'ai confronté. Hurlé dans notre appartement. Où les toiles accusatrices nous regardaient. Il a avoué. En larmes, je t'aime. Élise. Vraiment. Mais le sang de ma famille. J'ai pris mes pinceaux. Mes toiles. Et fui vers le sud. Vers les lumières de Marseille. Laissant Paris derrière comme une ex-amante toxique. Était-ce une fin heureuse? Pour certains. Oui, la justice rendue. L'art triomphant. Pour d'autres. BKCH, une famille anéantie. Une vengeance qui en engendre 1000. Moi, je peins encore. Sur les quais du Vieux-Port.
d'étoiles où le bleu de la mer noie le rouge du sang. Et parfois, dans le vent salé, j'entends l'écho de Geneviève, le sang appelle le sang. Qui sait si je reviendrai pour le dernier acte?